Les premières impressions du Portugal sont magiques. Les agrumes, les petites ruelles, les maisonnettes carrelées. Ce restaurant qui a un charme fou et qui se trouve à quelques mètres à peine du parking. Cette cité construite autour, protégée par sa citadelle, où tout est resté comme avant et où on imagine ce que vivaient les hommes qui défendaient avec fierté ce territoire. Sei de rio, sei de rio, em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. La meilleure façon de le découvrir est de prendre de la hauteur et de se retrouver au Belvédère. Sans doute, je crois que c'est un très très joli point de vue de la région. On peut voir la montagne, d'autres villages et en bas, justement en bas, le bâtiment de Frangueuil, l'hôtel Marquès de Riscal. Alors Collonges-la-Rouge doit son nom à ce grès si spécifique et que l'on trouve partout dans le village qui est le berceau historique de l'association Les Plus Beaux Villages de France. Et c'est pour moi un pèlerinage parce que il y a 30 ans, j'avais rencontré le fondateur, monsieur Charles Seyrac. Alors c'était un ami de Jacques Chirac et c'était surtout un homme visionnaire. Il avait anticipé la fibre optique, il avait fait enterrer les câbles pour qu'ils ne soient pas apparents. Il voulait que ces villages soient vivants. Il était bon vivant, c'était un géoptimiste.
relied on women and whiskey to chase my blues, turn my nights to days. First rage, only a pastime. With age, more than a lifetime. Day in, day out, the world just turns away. But everybody knows you live and you learn, but the lessons just go on and on. Pour nom Pixie, il appartient à la manade des Pommers. Il est porteur d'une cocarde. Ici, pas de mise à mort, je vous l'ai dit. On joue à se faire peur et on y parvient. Il y est question de courage et de bravoure. L'homme et le taureau sont unis dans la danse. L'un en noir, l'autre en blanc, le raseteur. C'est grâce à ça qu'on vient chercher, quand on rasette, qu'on vient accrocher le gland. Et là, il y a une prime, il y a déjà une première prime. Voilà, pareil pour la cocarde entre les deux. Et après, une fois que les deux glands et la cocarde sont partis, on attaque les ficelles de chaque côté. Et cette année, 2017, c'est une année particulière puisque c'est le 25e anniversaire de cette institution. Nous partons faire un tour de France Passion et nous allons souffler 25 bougies. Alors plus de temps à perdre, nous allons faire 5000 km, un tour de France. Des France Passion, il y en a partout et on vous le prouve. C'est trop difficile de dire tout ce qu'on va trouver ici, mais on va quand même essayer de faire l'inventaire de ce que trouve le visiteur. Une architecture relativement remarquable. Aujourd'hui, Poulfetan est un site unique en Bretagne. Ensuite, dans toutes nos chaumières, nous avons différentes expositions qui retracent justement la vie de l'époque. Et en plus, nous proposons des animations autour des gestes de la vie paysanne. Alors évidemment, à force de filmer des kouign-amann et des gâteaux bretons, on finit par avoir une petite faim. Alors je profite qu'Aurélie roupille, je vais me faire une galette. Nous traversons le pont de l'Iroise. Et c'est alors que nous traversions le pont que tout s'est accéléré. D'abord la pluie, ensuite le vent, des rafales jusqu'à plus de 150 km/h, et voilà que nous arrivions à la cactuseraie de Guy Pavat. Nous avons longé la rivière d'Etel, nous sommes allés tout au bout, à la pointe. C'est un site classé.
que je vous conseille, propice à de multiples balades, les dunes du Mas-Fenou. Site classé au patrimoine national, venez en journée. Il n'est pas autorisé d'y passer la nuit en camping-car. Et après avoir pique-niqué quelques sardines de la Belle-Illoise, à l'abri d'un féroce blocos, nous avons pris la direction de Quiberon. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Le petit village de Coulon est très agréable. C'est un lieu de départ pour des balades en barque. Il y a des bons petits restaurants. Et puis, sur la place de la Coutume, il y a la maison du Marais Poitevin. Animé par un authentique maraîchin. Alors le musée, c'est de sensibiliser les gens à ce qu'est le Marais Poitevin, leur expliquer comment fonctionne le territoire, qui est bien plus vaste que ce que l'on pense quand on arrive. On vient pour faire un petit tour en barque dans un décor un petit peu bucolique. Et puis en fait, ce n'est qu'une petite partie, cette Venise verte, cette vitrine. Donc on est là pour expliquer tout le reste. Qu'est-ce qu'on va voir quand on va visiter le musée du Marais Poitevin? Moi, déjà. Non, plus sérieusement, vous allez avoir différentes salles thématiques. On vous parle, enfin déjà, on vous accueille devant une carte du territoire, on vous explique un petit peu ce que c'est, et puis ensuite, vous allez passer dans différentes salles. Merci Patrick. De rien.